Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Que la Force soit en toi. Aujourd'hui, petite vidéo sur le logiciel Sync 3. On va regarder ensemble comment ça marche. J'espère que ça va vous plaire. Je vais vous prendre une bonne petite voiture d'exception. Enfin, petite, c'est un grand mot. La petite voiture qui est derrière moi, ça là. Voilà, parce que c'est le même dans toute la gamme Ford. Donc, on va profiter de se mettre là-dedans pour kiffer. Et comme ça, je vous montre ça. Allez, je vous montre ça de suite. Donc voilà, système Sync 3. Donc, voilà, grossièrement, pour que ça soit plus simple à comprendre. Menu de base, vous avez donc le GPS ici à commande vocale, la radio et donc ajouter un téléphone ici. Donc, on va déjà commencer par mettre notre Bluetooth. Donc, en gros, recherchez votre véhicule sur votre appareil et voilà, sélectionnez-le une fois trouvé. Donc, on va dans les réglages du Bluetooth, connexion, Bluetooth, on va chercher tout ça. Donc, on se laisse guider, on appuie sur continuer. Sélectionnez un des appareils trouvés par Sync. Donc, on choisit hop. Confirmez que le PIN affiché sur Sync correspond à celui affiché sur votre appareil. Donc là, on met OK. Alors, je baisse le son. Un petit message arrive. Donc, voulez-vous autoriser l'accès des messages? Donc, on met autorisé pour que ça puisse lire les messages à la commande vocale. Donc, terminé. Là, on a téléchargé donc les contacts, les messages. Les petits messages d'alerte. Autoriser les contacts. Comme ça, ça les télécharge. Voilà. Alors, quand j'appuie sur la maison en haut, je reviens toujours au menu du début. Ici, donc, j'ai mon téléphone avec le niveau de réseau et le niveau de batterie, le nom de mon téléphone. Le GPS, donc, j'appuie sur la commande vocale du volant. Donc, c'est la petite bouche qui parle. Veuillez énoncer une commande. Chercher adresse. Veuillez énoncer le numéro du bâtiment et la rue, suivi de la ville. Pour effectuer une recherche dans un autre pays, dites « Modifier le pays ». 123 rue Grisol, Fréjus. Lorsque vous êtes prêt, utilisez le bouton de commande vocale. Donc, comme vous pouvez remarquer, je n'ai pas dit le code postal de la ville. J'ai seulement dit le numéro de la rue et la ville. Voilà, et j'ai plus qu'à appuyer sur commencer pour y aller directement. Donc, ça fait la même chose pour tous les points d'intérêt. En fait, quand j'appuie sur la commande vocale, j'ai plus qu'à me laisser guider. Veuillez énoncer une commande. Voilà, j'ai juste à suivre ce qui a marqué, même si elle va dire dans 2 secondes qu'elle n'a pas compris ce que je suis en train de lui demander. Mais et après, vous vous laissez guider tout simplement. Ensuite, quand j'appuie sur le téléphone, là, j'ai l'interface du téléphone. Ce qui est super sympa, c'est le service vocal qui est ici. Donc, si je dis par exemple, envoie un message à Jérémy. Message à Jérémy via SMS, aucun problème. Quel est le message? Bienvenue dans la Ford Mustang. Voici votre message SMS destiné à Jérémy. Bienvenue dans la Ford Mustang. Voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Envoyer. Pardon, voulez-vous l'envoyer ou le modifier? Envoyer. Votre message est en cours d'envoi. Voilà, ça fait la même chose pour... Voilà, donc je viens de le recevoir sur le téléphone avec lequel je filme. Donc ça fait la même chose pour tout ce qui est Apple. Sauf qu'au lieu d'avoir marqué service vocal, il y a marqué Siri directement. Donc voilà, je peux tout faire comme ça. Et avec Siri, je peux même lui dire lis-moi mes mails et tout ça. Ce qui est assez sympa. Maintenant, ce que je vais faire, je vais brancher mon téléphone avec, donc, je mets le port USB et je branche mon téléphone. Donc là, il me met à la fois sur le téléphone et sur l'écran tactile. Donc, continuer, accepter. Là, il me demande en gros de déverrouiller l'appareil pour continuer.
Donc le temps que ça charge. Pardon, j'ai pas déverrouillé l'appareil. Donc continuez sur l'appareil tout simplement. Donc il y a juste à se laisser guider, hein. On appuie sur continuer, continuer. Voilà. Donc quand c'est comme ça, le téléphone, je peux le poser maintenant. Tout est à l'intérieur de l'écran. Et pour faire simple, j'ai plus qu'à appuyer ici si je veux faire la commande vocale. Ou sinon, là, c'est le plan, le téléphone, le bouton de retour du téléphone, toute la musique que j'ai sur mon téléphone. Et pour revenir au logiciel Sync ici. Donc, par exemple, j'appuie sur le plan. Alors, moi, j'ai mis Oise, donc ça a été mis par défaut. Mais en gros, si vous voulez, j'appuie ici. Je reviens donc au menu du début. Je vois les dernières choses qui se sont passées sur mon téléphone. Et si j'appuie ici, emmène-moi à Carrefour. Ok, demandons à Waze. Alors, voici les résultats de recherche pour Carrefour Drive Market, Puget sur Argens, lieu-dit, Les Plaines, 83 480. Voilà. Donc, alors, j'ai appuyé ici, mais je peux faire sur le volant au niveau de la commande vocale. Donc, c'est très simple. Je peux lui dire aussi appeler un tel, enfin, les choses classiques. Voilà la petite partie que je trouve formidable. Et donc, c'est la même chose pour Android Auto et Apple CarPlay, donc pour les deux systèmes de téléphone. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous a plu. Et si vous voulez plus d'infos, n'hésitez pas à me contacter.